Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 360 degrés sport sur Horizon Web TV. Bien évidemment, ce soir, on va parler des Verts après cette entrée en la matière fracassante lors de la CAN 2025 qui se déroule au Maroc. Je le rappelle, les coéquipiers de Riyad Mahrez, auteur d'un doublé ce mercredi face au Soudan, ont sorti une grosse rencontre, un beau match et surtout, ils étaient très disciplinés sur le terrain. C'est ce qu'on va décrypter et analyser avec mon acolyte, Moumen Aitrassi. Salut Moumen. Salut Fethi, heureux de te retrouver. Je me suis absenté quelques un numéro. Tu reviens Moumen, t'es là. Je reviens au bon moment, avec un beau succès. Le consultant de l'émission, justement, on a vu une équipe aujourd'hui qui a montré de belles choses sur le terrain. Absolument, Fethi. Franchement, une très bonne gestion du match. Une maîtrise parfaite du début jusqu'à la fin. Ce qu'on appréhendait comme entame, c'est de buter sur une défense regroupée. Mais, alhamdoulilah, il y a eu ce but de Riyad Mahrez. Un but qui arrivait très vite. Ben oui, qui nous libère, qui libère tout le monde, qui offre... Qui change la physionomie du match absolument, aussi. Absolument. Fethi, pourquoi? Parce que là, quand tu butes à une défense qui joue derrière avec un bloc bas, tu vas vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Mais l'ouverture du score à la 2e minute du jeu met les Algériens sur orbite et alhamdoulilah, la suite qu'on développera après a été meilleure. On l'a vu justement, tu le dis si bien, le bloc bas du Soudan, qui est resté bas hein, malgré l'ouverture du score de Mahrez. Les coéquipiers de Mahrez justement, les Verts ont buté sur cette défense durant la majeure partie de la première période. Il y a eu un but inscrit qui était hors jeu, celui de l'ami Ben Sebaini, mais il a fallu attendre la 2e mi-temps pour que ça se débloque. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut marquer très tôt. Quand tu butes sur une défense avec un score nul de 0-0, ça donne plus de confiance, ça donne plus de sérénité dans le jeu pour les Soudanais. Chose qu'ils n'ont pas eu, chose qui les a obligés à sortir, à commettre des erreurs, à faire des fautes graves qui ont coûté un carton rouge. Si on veut parler de tournant, je pense que c'est aussi l'un des tournants. C'est l'un des tournants du match, carton rouge mérité. 2e jeune, hein, je le rappelle, pour Adil, qui l'arbitre n'a pas hésité, Acho. En deux mots, il a fait un bon match. Un très bon match. Je pense que la pression qu'on avait tous, en tant que journalistes algériens, nos appréhensions finalement se sont avérées. Il a fait un très bon match. Se sont avérées pas infondées. C'est pas parce que c'est en faveur le score. Non, non, du tout. Équipe, hein. Non. Même les fautes que les Algériens commettaient, sifflaient. Il a bien dirigé son match. Il faut dire la vérité. Il a bien dirigé son match. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas laissé l'arbitre. Voilà, on n'a donné aucune chance aux Soudanais avec une maîtrise de match, très bonne gestion du match. Je pense que même à 10. On n'a pas vu une équipe algérienne chercher coûte que coûte à tuer le match intelligemment, des changements bien étudiés. Intelligemment, les sorties de balles. On y arrive. Hein, bien sûr, on va développer ça rapidement. On développe ça rapidement. Les sorties de balles, justement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui sortait le ballon de derrière. Grâce à une personne, on y arrive. Lucas Zidane, c'est lui. On a en parlé de ça lors des derniers podcasts. C'est en fin de compte Lucas Zidane, comme je le pensais, comme tu le pensais aussi, qui a été choisi. Et il nous sort une superbe copie, jeu au pied surtout. Franchement, sur toute la ligne. Il n'y a rien à dire. Lucas aujourd'hui... Sous les yeux de son père, hein, sous les regards de son papa, qui est Zinedine Zidane. Pas n'importe qui. Grand joueur, grand entraîneur du Real de Madrid. Meilleur joueur de l'histoire. L'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est lourd à porter un nom comme ça quand tu arrives en sélection. En plus, c'est pas là. Il a changé de sélection pour prendre la sélection que son père n'avait pas pris. Il vient, il y a une pression, les médias. Premier match, la CAN. Enfin, il y a eu l'Ouganda, mais la CAN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la première fois que Zizou, c'est-à-dire, il vient voir l'équipe nationale. Il l'a fait en 2010. C'est vrai. Tu te souviens bien. Oui. L'Algérie en 2010, en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, c'est une grosse fierté pour le joueur, pour le papa aussi, on l'a vu. On va revenir rapidement sur sa prestation. Sa prestation, elle était magnifique. Il n'y a rien à dire. Jeu pied. Magnifique. D'ailleurs, très bien noté, on va voir les notes. Premier face-à-face, il le sort à 2 reprises. Il pousse le joueur à aller vers la droite. Ah oui, surtout sur l'action où il ne commet pas de faute. Non, il commet pas de faute. Touche le ballon avec sa main, ce qui il arrête le ballon en 2 temps. Il pousse le ballon sans faire de faute. Sur ses pieds. Il revient rapidement, le ballon revient sur ses pieds, c'est-à-dire il interpose le ballon pour ne pas entrer dans ses filets. Déjà, il a marqué sa présence dans la surface. Deuxième à la 35e minute de jeu.
Adil, c'est lui qui a pris le Le carton rouge. C'est lui qui l'avait sollicité. Il était bien sur sa garde. Donc aujourd'hui, Mais je surtout dirais... le jeu au pied, j'insiste. Le jeu moi au pied aussi. qui a tout changé. Ouais. Parce qu'on balance plus de ballons Je sais vers pas, l'avant. je sais pas si tu as remarqué, même Mahrez parlait beaucoup avec lui pour les transversales. Il le faisait très bien, à 2 ou 3 reprises. Ça, c'est la formation espagnole, hein, parce que les gardiens en Espagne, mais bien sûr. et pas que parce qu'il était joueur. Ça, je l'ai appris avec Chaban Merskan, qu'on va écouter à la fin du podcast Moumen, parce que j'ai fait une petite interview avec l'ex-international algérien. Meilleur arrière-droit du monde. Du monde. 82, oui, beaucoup le disent. Pour moi, c'est le meilleur arrière-droit du monde. En tout cas, de l'histoire pour l'Algérie. Pour moi, c'est le meilleur arrière-droit du monde. Tout à l'heure, il me disait, il a été joueur aussi. Tu le savais qu'il a été joueur? Il a joué à Saint-Étienne, il a commencé sa formation footballistique à comme joueur axial. Comme joueur axial, tout à fait. Comme défenseur, c'est pour ça qu'on l'a vu jouer comme un libéral. Il a une très bonne lecture de balle. Il sort au bon moment. Il relance très bien, des relances propres et qui fait gagner des lignes. C'est très important. Il sait sauter les lignes. Voilà. On reviendra au petit Zizou, Lucas Zidane. Lui s'appelle Zinedine Zidane. Lucas Zinedine Zidane. Oh, son père s'appelle Yazid, ça s'appelle pas Zinedine, c'est la famille qui l'appelait Zinedine. Voilà, je fais une petite pause people, comme on dit. On revient au jeu. Il n'y avait pas Zaloré aujourd'hui. Ben surprise ou pas? Pour moi, c'était pas une surprise, parce que je savais qu'il allait opter pour un milieu de terrain offensif, c'est-à-dire avec un numéro 10 et 2 relieurs. À mon avis, joue verticalement et voilà, beaucoup de verticalité, beaucoup c'est-à-dire essayer de trouver le jeu dans l'intervalle, et aussi sur les côtés. On a vu comment, sur le premier beaucoup but... de changements de... Mais bien sûr. On a vu comment Boudaoui plongeait, Ben Nasser, il est derrière. fait un gros match. Voilà, Hicham, c'est lui qui débloque la situation avec cette talonnade pour Riyad. Je me rappelle d'une action qui a pas porté ses fruits, mais c'est lui qui vient, il tacle au milieu de terrain le joueur soudanais. Le ballon va sur le côté, face à face. Passe décisive de Riyad, mais malheureusement Boulja il rate face à face. Mais moi, je dirais le deuxième tournant, c'est l'arrêt de Zidane, parce que si ils égalisent sur cette action-là, le match aurait pris une autre tournure. Ça aurait été vraiment un autre match, hein, un but. De là, nos joueurs ont pris conscience qu'il y avait danger. Ils ont mis plus de pression sur les Soudanais, d'où l'expulsion de Adil. La première, ils ont posé le pied sur le ballon. Deuxièmement, pressing haut sur le porteur du ballon, même sans être vraiment efficace dans les dernières et l'avant-dernière passe. C'est ce qui manquait en première période. Mais après, en deuxième mi-temps, on a vu une autre stratégie. Un jeu très intelligent, avec des passes. T'as vu la touche Petkovic aujourd'hui, Mohamed? Bien entendu, notamment en seconde période. Il n'y a rien à dire. Même lors des changements, en fait. On dit que c'est l'entraîneur des tournois fermés. Oui, il fait des grands tournois. Il n'a pas gagné de trophée. Je suis d'accord avec toi. Mais il est toujours bien placé. Il sort difficilement en 8e ou en quart de finale. On parle des grands tournois, hein, l'Euro, la Coupe du Monde, avec la Suisse en plus. Hein, il n'avait pas non plus un foudre de guerre, il avait sorti la France notamment, rappelle-toi. En 8e. Mais on le voit, hein, c'est un homme qui aime les tournois, parce qu'aujourd'hui, il a complètement changé son équipe. On ne s'attendait pas, hein. Certains s'attendaient à Zaloré, parce qu'il a fait jouer tous les matchs. Tout le monde s'attendait à Maza, À Maza, alors que moi, j'avais dit à Mohamed Toueleb lors du dernier podcast, si tu as écouté, je lui ai dit, Chaibi, il me dit non, Maza, c'est Maza après. Hein. Moi, j'étais la seule surprise que je considère pas une surprise, c'est Abdelli dans les tribunes. Parce que tout le monde dit, Abdelli, il va jouer, il a épaté. On a parlé en off, toi et moi. Mais tu ne peux pas faire d'un joueur qui remplace. Il n'était même pas dans les plans de Petkovic. Mais il remplace un remplaçant. C'est difficile. En plus, ouais. Tu vois, tu laisses Maza sur le banc. Tu écartes Chaibi dans les tribunes. Tu ne peux pas avoir 3 joueurs dans le même poste sur le banc. C'est pas possible. Chaibi a été très bon aussi. Ben oui, il a été excellent. C'était la surprise du chef. Je dirais que oui. Chaibi, je ne l'attendais pas. Vraiment, il faut être malin. Vraiment malin, c'est lui qui a prédit. Moi, je savais qu'il allait. Je l'ai prédit lors du dernier podcast. Pourquoi ? Parce que face au Soudan, après, ça peut changer face au Burkina. Absolument. Face au Soudan, il avait besoin justement de joueurs qui jouent dans la verticalité. Exactement. Parce que si tu joues horizontalement, on les a vus en Coupe arabe. Et même aujourd'hui, ils sont sur un bloc bas. Ils ferment les espaces et ils te laissent jouer horizontalement pendant une heure. Quand tu joues une équipe qui défend avec 7-6 joueurs et qui n'attaque pas avec plus de 3 joueurs. Pourquoi tu mets 5 derrière ou 6 derrière? Ça sert à rien. Donc, il faut toujours avoir l'opportunité d'attaquer avec 5 joueurs minimum, c'est-à-dire plutôt qui s'appelle Chaibi, Boulja,
Amoura et aussi, comment il s'appelle, Riyad Mahrez. Et encore, tu rajoutes qui? Tu rajoutes Boudaoui qui vient en soutien tout le temps. Si ce n'est pas Boudaoui, c'est Cheibi. Ça surnomme sur la voilà, toujours avec un équilibre parfait. Bien parfait, il faut dire la vérité. Nous, on n'a pas... Tu t'attendais à être Nouri à gauche? Franchement, oui. Pourquoi? Malgré qu'il ne joue pas au club. Malgré qu'il ne joue pas, pourquoi? Parce que derrière, il ne voulait prendre aucun risque, si tu as remarqué. Il voulait un joueur... Je peux t'assurer que si Attal était top physiquement, il aurait pris sa place. Ah mais attention, je ne sais pas si tu as remarqué, à des moments, il se plaçait 3 axiales. Mais oui, 3-4-3. Voilà. En phase offensive. Et avec Noël remonté. Hein, donc voilà. restait... On passait à 4 au milieu, c'est-à-dire les 3. Plus... avec Nouri qui devient... Avec Nouri, ça faisait rentrer Chaibi au milieu de terrain. Au milieu de terrain et Amoura un peu dans le petit couloir. Ouais. Et avec Nouri prend la ligne. Il jouait décalé à chaque fois. Voilà, en phase offensive, avec possession. En phase défensive, 4-3-3, ça peut être le 4-2-3-1 aussi. Comme ça peut être le 3-4-3 en position offensive. Et c'est ce qu'on a réussi à faire de manière magistrale, notamment en seconde période, parlant des changements. Les changements, on va bientôt finir. Ouais, les changements. C'est magnifique, les changements. Quand tu vois les jeunes qui sont rentrés. Les jeunes qui rentrent, ouais. Magnifique. Ils ont vraiment les Riyad Mahrez, Mahrez, Ben Nasser, Cheibi, Ait Nouri. Cheibi qui est jeune, hein. Ben oui. Mais avec sa deuxième canne. Hein. Oui. Mais regarde comment ils ont fait fatiguer l'adversaire. Boulbina a failli inscrire un but. On arrive à Boulbina. Franchement, Fethi. Franchement. Boulbina, ce n'est pas un gâchis de l'avoir laissé si longtemps loin de cette équipe. Peut-être que ça va le galvaniser à un moment. Ça va le galvaniser plus. Laisse-moi te dire et être plus précis. Imagine un instant, Boulbina qui a 2-3 matchs avec la sélection lors des derniers stages. D'accord? Aujourd'hui, les 3 occasions qu'il a, minimum 1 dedans. Après ça, c'est faire des plans sur la comète, Moumen. En même temps, je peux te dire peut-être que le fait de ne pas avoir été sélectionné, être sélectionné là maintenant pour une CAN, ça va le galvaniser. À chaque fois qu'il va rentrer, il va essayer d'apporter le plus. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, sur ce que tu as vu, est-ce qu'il t'a convaincu qu'il méritait bien sa place? Mais pas aujourd'hui. Moi, je le sais depuis un moment qu'il mérite sa place. Et on le voit, l'ossature de l'équipe nationale commence à se dessiner autour de l'académie du Paradou Athletic Club. On doit... Oui, ça c'est une vérité. On peut pas le cacher. Et bravo à ce club qui fournit des joueurs de qualité à l'équipe nationale. Absolument. On ne peut pas le nier, absolument. On va bientôt finir. On va parler d'un sujet qui fâche. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur la prestation de Ben Nasser. Vas-y. Ce n'est pas Ismaël Ben Nasser qu'on a l'habitude de voir. Mais il a abattu quand même des kilomètres. Aujourd'hui, voilà, il était dans un autre rôle. Ce qui fait bien, c'est qu'il respectait les consignes. Quand Boudaoui bouge... Non, mieux. Je dirais mieux. C'est-à-dire qu'il a appliqué les consignes à la lettre de Petkovic. Voilà pourquoi. Tu ne vois jamais Boudaoui et Ben Nasser ensemble dans la surface adverse. C'est vrai. Il y en a toujours un qui reste derrière. Bravo à eux, bravo à l'équipe nationale. Prochain match Burkina Faso, ça va être un match compliqué en 2 mots. Très compliqué. On a vu Burkina Faso. L'Algérie, on voit le classement là à l'instant. C'est du costaud. Qui prend la première place à la différence de but. Très bien. Parce que le Burkina Faso a plus 1 et l'Algérie plus 3. Maintenant, on est quasiment à 1 point de la qualification, Inch'Allah, parce qu'on gagne avec un score lourd. Un match nul face au Burkina Faso. Mais moi, ce que je veux face au Burkina, c'est de confirmer cette solide prestation. Ça va pas être le même match. Hein, attention, parce que les gens qui disent attention, mais c'est une petite équipe. Même le Sénégal a joué une petite équipe. Le Burkina Faso n'a jamais été une petite équipe en phase finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Et là, c'est une phase finale. On avait les difficultés vécues par l'Égypte face au Zimbabwe, c'est ça? Tout à fait. Mais les gros joueurs sont là, hein. Osimhen, Salah, Mahrez, les stars. Il n'y a que Mané qui a raté sa sortie. Il n'y a que Mané qui a raté sa sortie pour le moment. J'espère qu'il ne sera pas revanchard. On finit avec ça. Ça a fâché un petit peu parce qu'il y a eu cette histoire des tickets qui ne s'est pas arrêtée. Les supporters algériens, ont dû voir le match à partir des fan zones. Je vous montre les vidéos. Ça, c'est des supporters algériens qui sont en train de regarder les matchs à partir des fan zones. Sur place, à Rabat? Ah oui, au Maroc. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir les fameux billets et le stade était presque à moitié vide. Où sont passés ces billets? Et on nous a annoncé que ça allait jouer guichet fermé et que les tickets mis en vente ont été épuisés en un temps record. Or,
Or, comme tu le dis, Fethi, On l'a vu, presque la moitié du stade était vide. mais pour quel dessin Où on fait sont ça? passés ces tickets? Pourquoi on fait ça? Pour que le stade ne soit pas tout en vert. Il soit tout en vert, mais aujourd'hui, Kassaman a retenti. Mais je vais, One, two, three, Viva l'Algérie a on retenti. voir les images, même dans les fan zones, c'est pareil, que ce soit au stade ou fan zone, les Algériens sont au Maroc, laissez-les aller voir. On est vraiment fiers de nos supporters. Et laissez-les aller voir leur équipe nationale, s'il vous plaît. J'espère que les responsables de la Confédération africaine de football vont agir. Il n'est pas normal que le stade soit à moitié vide alors que les supporters algériens cherchaient encore des tickets. Je ne sais pas, Fethi, s'ils ont ouvert les portes à la mi-temps comme ils l'ont fait à RDC Bénin. On n'a pas l'info. Hein. On est en train d'enregistrer le podcast juste après le match. RDC Bénin. Ils étaient 6 000. À la mi-temps, ils sont devenus à 13 000. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu non plus. Je n'ai pas constaté ça. De visu, je n'ai pas constaté. C'est pas grave. On se revoit très bientôt. Le match, c'est ce dimanche. Rappelle-moi l'heure, j'ai oublié. Je crois que c'est à 16h aussi. Oui, Inch'Allah. Je crois que c'est à 16h aussi. En tout cas, vérifiez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tu as un nouveau maillot? Comme d'habitude. Tu sais quoi? L'équipe nationale. On va offrir des maillots à nos followers. Commentez, partagez la vidéo, commentez vert ou blanc pour essayer de gagner un des maillots qui sera mis pour vous dans l'émission 360 degrés sport. Rien que pour vous, partagez, commentez, n'oubliez pas et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.